jour nouveau s'est levé. Chers Ivoiriens et peuple du monde entier, je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et dans le nom de l'Éternel mon Père, le Dieu vivant, dont je suis le Fils, mandaté pour parler de sa part à tout le peuple du monde entier. En genèse de la chose, proprement dite, tout d'abord je me présente au peuple ivoirien et au peuple du monde entier. Je suis le prophète Élie Shalom. Et je suis domicilié à Port-Boué, Abidjan, Côte d'Ivoire, Port-Boué précisément. Ce matin, l'Éternel, mon Père, m'a demandé de parler à son peuple. Pour plus élargir la présentation, je dirais au peuple ivoirien, modestement parlant, que je suis, en toute modestie, le jeune ivoirien que Kakou Séverin avait prédit l'avènement avant de mourir. Et Kakou Séverin disait en ce sens, Dieu va susciter un jeune ivoirien après ma mort. Tout juste 3 ans après ma mort, à Port-Boué, et qui viendra au moment de Gethsemane. Il sera des milliards de fois plus grand que moi, ce jeune ivoirien qui viendra. Il sera le fruit d'une grande alliance qu'Ofo-Boigny a tissée en Israël. Et ce jeune ivoirien, son nom sera Élie Shalom. Et je lui donne tout au plus 3 ans après ma mort. Ce jeune ivoirien viendra. Dieu le suscitera pour vous. Parce que c'est après vous qu'existent les plus mauvais esprits de la Côte d'Ivoire à cause de la mer. Et tout au plus 3 ans après ma mort au moment de Gethsemane, il viendra. Et l'onction grandira, grandira, grandira. L'Éternel Dieu l'établira au-dessus de tous les serviteurs et au-dessus de toutes les nations jusqu'à la fin des temps. Et il sera le vrai prophète des nations. Et moi, Kakou Séverin, je ne suis même pas digne de me comparer à la hauteur de sa cheville. Il sera des milliards de fois plus grand que moi. Dieu unira son nom à la Côte d'Ivoire. Et par lui, la Côte d'Ivoire sera élevée. Et Dieu unira son nom au monde entier. Ce jeune ivoirien viendra au moment de Gethsemane, où la Côte d'Ivoire traversera des moments difficiles, des périodes politiques, des périodes sociales très difficiles. Sans ce temps-là que Dieu suscitera ce jeune ivoirien qui viendra. Et il sortira de Yamoussoukro comme Ofo-Boigny. Et tout juste 3 ans après, effectivement, jour pour jour, après la mort de Kakou Séverin, l'Éternel m'a fait venir à Port-Boué. Et l'Éternel m'a suscité comme Kakou Séverin l'avait prédit. Mais depuis ce jour, l'Éternel m'a dit, depuis le premier jour, que c'est le jeune ivoirien que Kakou Séverin avait prédit avant de mourir. Et Kakou Séverin l'avait annoncé dans ses souvenirs durant ses croisades. Et Kakou Séverin avait dit que je devais te susciter à Port-Boué de ma part. Et moi, l'Éternel, je l'ai accompli. Mais les Ivoiriens ne croiront pas en toi, comme Kakou Séverin l'avait dit. Parce que Kakou Séverin avait ajouté ceci en disant que quand Dieu suscitera ce jeune ivoirien, son ministère sera bizarre et incompréhensible jusqu'à la fin des temps. Le ministère des temps où confondre l'humanité, confondre les serviteurs de Dieu. Et c'est plus les musulmans qui croiront au ministère de ce jeune ivoirien. Et c'est ainsi que l'Éternel m'a suscité. Et Kakou Séverin l'a ajouté que ce jeune ivoirien sera le fruit d'une grande alliance qu'Ofo-Boigny a tissée en Israël. Et sortira de Yamoussoukro comme Ofo-Boigny. Et c'est la raison pour laquelle, en toute modestie, je suis ce jeune ivoirien. Et d'origine israélienne hébreu. Mes vraies origines sont israéliennes.
c'est ainsi que Kakou Sévrin avait dit que ce jeune Ivoirien sera le retour d'Élie. Il sera le même prophète Élie que Dieu a utilisé dans l'Ancien Testament. Et il viendra, Dieu le suscitera dans cette nation, la Côte d'Ivoire pauvre. Et la basilique à Yamoussoukro sera son symbole. Et pour confirmer les choses, je sors effectivement de Yamoussoukro. Et mes origines sont israéliennes. Et je suis le fruit de l'alliance que Fauboigny a accomplie en Israël. Au Fauboigny, pour ceux qui ne savent pas ce dont il s'agit, au Fauboigny a bâti des centaines et des centaines de maisons pour les pauvres en Israël, gratuitement. Au Fauboigny qui érigeait des hectares de forêt en Israël, et grâce à Fauboigny, aujourd'hui Israël a du bois pour exploiter dans le mobilier. Et aujourd'hui, pour ceux qui ne savent pas, je l'appuie en disant, au Fauboigny qui érigeait des écoles, des dispensaires en Israël. Il fit développer la pisciculture. Il fit développer l'agriculture en Israël. Et pour tous ceux qui savent, qui sont au courant concernant l'ananas, la culture d'ananas, de mangue, de maïs, d'arachide, etc., Yamoussoukro en son temps, au Fauboigny faisait récolter la grande partie de ces cultures et les convoyait par conteneurs en Israël pour nourrir gratuitement le peuple israélite. Au Fauboigny faisait convoyer par conteneurs des cartons de minérales, faisait convoyer des médicaments, des vêtements, de la nourriture, de toutes sortes, etc. Et au Fauboigny fut celui qui fit convoyer des œufs de poissons frais des laboratoires au temps de la Sainte-Massie pour alimenter les eaux d'Israël. Et grâce au Fauboigny, la pisciculture a pris de l'emploi en Israël, et Israël aujourd'hui mange facilement du poisson. Et au Fauboigny a réalisé beaucoup de choses. Au Fauboigny, finançant la restauration des sites touristiques religieux en Israël. Et au Fauboigny, tenez-vous bien, payait les fonctionnaires israéliens jusqu'à la veille de sa mort. Au Fauboigny a laissé l'héritage de plus de 3500 milliards à Israël avant de mourir, pour qu'Israël se défende avec cet argent. Au Fauboigny fit créer la société Sonitra en Israël pour accorder du travail aux Israéliens. Voici un peu en quelque sorte ce que Fauboigny a fait en Israël, a tissé comme alliance. Au Fauboigny fit développer des forages pour apporter de l'eau, des fontaines en Israël. Et un peu partout ailleurs, ce que les autres ne savent pas également, au Fauboigny participa à finançant la construction du Maroc. Au Fauboigny finançant en grande partie la construction de l'Afrique du Sud. Au Fauboigny payait les fonctionnaires français jusqu'à la veille de sa mort. Au Fauboigny payait les fonctionnaires de la sous-région jusqu'à la veille de sa mort. Au Fauboigny fit convoyer des dizaines et des centaines de caisses d'or à Israël pour alimenter les trésors israéliens. Au Fauboigny fit convoyer autant de John Fitzgerald Kennedy à la Maison Blanche. Raison pour laquelle Fauboigny entra pour la première fois à la Maison Blanche et on n'a jamais su la cause de l'entretien. Le gouvernement américain était en faillite, le trésor américain. Et c'est l'Éternel qui m'a révélé cela. John Fitzgerald Kennedy a fait appel à Fauboigny. Viens au secours du peuple et du trésor américain. Sinon les États-Unis tombent en faillite. Et au Fauboigny convoya des dizaines et des centaines de caisses d'or à John Fitzgerald Kennedy pour alimenter les trésors américains. Et c'est grâce à Fauboigny qu'aujourd'hui,
l'économie américaine est relancée jusqu'aujourd'hui et les États-Unis sont première puissance mondiale. Au fait, qu'on voyait des caisses d'or au roi d'Espagne en son temps pour confectionner le siège royal actuel en Espagne. Au fait, a offert des centaines et des centaines de caisses d'or à la reine Elisabeth II d'Angleterre, confectionner les joyaux au royaume, etc. Voici un peu l'alliance que Fauboigny a tissée en Israël, dont je suis le fruit modestement parlant. C'est la raison pour laquelle en ce moment précis, mon nom, Eli Shalom, est gravé dans le livre blanc en Israël, celui que Fauboigny a signé. Quand Fauboigny a tissé l'alliance en Israël, l'Éternel lui a dit, à travers les serviteurs de Dieu qui étaient présents, au Fauboigny, tu as tissé l'alliance avec mon Dieu. Je me souviens en retour de toi, de ta descendance et de toute la Côte d'Ivoire entière. J'aurai éternellement la main sur la Côte d'Ivoire, cette nation bénie de moi Dieu. Béni en l'éternel Dieu que je suis. Mais en retour, la Côte d'Ivoire ne doit jamais rejeter un étranger de son sol. Parce que c'est une nation bénie de l'éternel. Et que toutefois que la Côte d'Ivoire rejettera un étranger de son territoire, la Côte d'Ivoire souffrira. Et en retour, il ne doit jamais avoir un coup d'État en Côte d'Ivoire. Mais quiconque opérera un coup d'État pour une première fois en Côte d'Ivoire, paiera durant toute sa descendance la malédiction jusqu'à la dernière descendance. Voici les prescriptions que l'Éternel a données. Et que toi, au Fauboigny, et ton peuple ivoirien, vous aimerez tout étranger sur votre sol. Et c'est à cause de cela, pour tous ceux qui ne savent pas, je vous le dis aujourd'hui de la part de l'Éternel, mon Père, car je suis son fils. L'Éternel a dit à Fauboigny, lève-toi et partis la basilique. Parce que la basilique sera le symbole d'un jeune ivoirien que je vais susciter dans ta nation, qui sera le retour du prophète Élie sur terre. Et ce jeune ivoirien, j'unirai son nom à la Côte d'Ivoire. Il viendra après ta mort, toi au Fauboigny. Il élèvera ta nation. J'unirai son nom au monde entier. À cause de lui uniquement de son histoire, on dira de toi et de ta nation une nation bénie, la Côte d'Ivoire, parmi toutes les nations de l'Afrique. Et c'est ainsi que la Côte d'Ivoire deviendra, quelques années plus tard, la première puissance africaine. La Côte d'Ivoire détrônera l'Afrique du Sud. C'est la raison pour laquelle on vous dit souvent dans les églises que la Côte d'Ivoire est une nation bénie de l'Éternel. Ce n'est pas au hasard. Quand vous voyez la carte de la Côte d'Ivoire, elle est semblable à l'empreinte d'une plume droite qu'on a déposée dans de l'encre et posée sur une feuille blanche, une surface. C'est parce que l'Éternel a la main sur la Côte d'Ivoire. Cette nation. Pour tous ceux qui ne le savent pas, l'Éternel vous le révèle aujourd'hui à travers ma modeste personne. C'est ainsi que la Côte d'Ivoire est désormais un pays béni de l'Éternel. Mais l'Éternel dit, et je vous le redis ce matin, nous sommes au jour du dimanche 11 octobre